que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Le cœur est le siège qui est l'autel par excellence de Dieu dans ta vie. Jésus est l'autel qui a déchiré tout en toi. Si Jésus vit en toi, quelles que soient les situations, tu vas toujours te relever. Jésus est en toi. Oh. Marie avait vu la chose. Marie a vu Jésus, il a dit, mais comment? On arrive à une fête, il manque du vin. Comment? Tu es là, il manque du vin. C'est impossible. Alléluia. Il faut avoir une foi forte comme ça. Là. Il faut dire, Seigneur, tu es avec moi et puis la nuit, c'est impossible. C'est pas possible. Le Seigneur a réagi. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Tu fais toute ma joie. À chacun de nous, Dieu a parlé pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Dieu a parlé à chacun de nous pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Sur toi, il a parlé pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Dis, je reçois. Je reçois. Je confesse. Je confesse. Et je reçois. Et je reçois. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans mon cœur. Dans mon cœur. L'empreinte de Dieu, l'empreinte du Saint-Esprit, c'est la parole. L'empreinte du Saint-Esprit, c'est la parole. La parole est la carte bancaire de Dieu. Dis la parole, la carte bancaire de Dieu. La parole est la carte bancaire de Dieu. Parce qu'avec la parole, l'homme vient au monde. Avec la parole, tu remplis les situations. Oui ou non? Amen. Avec la parole, les hommes sont guéris. Avec la parole, tu peux te déplacer. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé par rien. Tout a été créé par la parole. Tout est fait par la parole. Dis, je suis une parole. Je suis une parole. Je suis un verset biblique. Je suis un verset biblique. Tu le crois? Est-ce Amen. que tu le crois? Amen. Est-ce que tu crois que tu as un verset biblique? Amen. Le verset biblique de Jésus, c'est quoi? C'est Ésaïe 61? Oui ou non? Oui ou non? Amen. Vous avez aussi, vous savez qu'aujourd'hui, l'acte de naissance de Jésus, c'est Ésaïe 9. Mais toi, tu as un acte de naissance, tu as une parole que Dieu t'a donnée. Tu dois être en phase avec la parole pour que le Saint-Esprit vienne en toi. Oui ou non? Lorsque la parole est donnée, l'empreinte est donnée, tu l'installes dans ton cœur. Regardez maintenant ce que Dieu a dit pour toi. Dieu dit que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tu fais toute ma joie. Luc chapitre 4. Regarde comment est-ce que ta destinée, comment ta prière ne passe pas. Regarde comment est-ce que tu n'arrives pas à faire passer ta prière. Pourquoi? Une parole a été donnée sur toi. Mais qui va venir te la voler? Qui va te voler ça? Luc chapitre 4 verset 3. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Oui. Ça veut dire que la parole est en lui, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Regardez cet échange. Nous allons lire. Nous allons lire l'échange de celui qui a reçu la parole. Et s'il n'avait pas la parole, qu'est-ce qui devait se passer? On y va, 1, 2, 3. Alors le diable lui dit. Qui lui dit? Le diable. Qui lui dit? Le diable. Est-ce que tu peux mettre ton doigt au feu que le diable ne t'a jamais parlé? Non. Qui ici peut lever la main que le diable ne l'a jamais parlé, ne lui a jamais approché? Qui? Le diable a approché Dieu lui-même dans l'île de Job. Il a approché Dieu. C'est toi, il ne va pas approcher. Tu ne connais pas peut-être. Le diable a été créé par Dieu. Dieu a mis tous les pouvoirs, les puissances en lui. Donc si tu crois que c'est un petit garçon, il va te terrasser. Il faut te recueillir. Il faut prendre la parole de Dieu en toi. Pour le vaincre, il n'y a que la parole. Tu ne peux pas le vaincre par ton argent, par ton onction. C'est la parole. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas utilisé le Saint-Esprit. Arrière de moi, Satan. Non, c'est la parole contre parole. Le diable connaît la parole. Dis, le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole. Il connaît la parole puisqu'il est né à côté de la parole. Est-ce que l'assemblée compte? Oui. Le diable connaît tes facettes. Le diable ne peut pas lire ton cœur. Il ne peut pas lire tes reins. Parce que celui qui sent le cœur et les reins, c'est qui? Dieu. Donc le diable n'a pas accès. Donc quand tu prends ton problème, il est dans ton cœur. Il est encore caché. Quand tu le sors, terminé. Le diable saisit le problème. Il cherche des voies et moyens. Parce que quand Dieu parle en esprit, le diable entend. C'est qu'il a dit sur toi. Il a fait un moment favorable que tu vas sortir quelque chose de mauvais. Il va te saisir. Il va pas. Il a dit ça. Tu vas dire bon. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas le phénomène du ciel, comment ça fonctionne. La Bible dit quoi? On y va, 1, 2, 3. Si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il était Fils de Dieu? Si. Dieu n'est pas suprême sur tout le monde? Si. Dieu n'a-t-il pas dit que lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu? Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Amen.
Tu es enfant de Dieu, oui ou non? Amen. Mais pourquoi maintenant le diable te pose maintenant la question, est-ce que si tu es enfant de Dieu, oui ou non? Le diable te pose la question tous les jours de ta vie, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu. Il lui a posé la question, il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne quoi? Ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Mets-moi Matthieu 4, verset 3, mon frère. Mets-moi Matthieu 4, verset 3. Mets ça, mets ça. Il dit, ordonne que les pierres deviennent des... Donc le diable donne un ordre à Jésus pour donner un autre ordre. Matthieu 4, verset 3, il dit quoi? Si tu es fils, alors, on y va de toi, le tentateur. Là, on appelle qui? Le tentateur. Là-bas, on l'avait appelé qui? Ça change de nom hein, chaque fois. Il faut le connaître. Hein. Donc, celui qui tente les autres, il n'a que l'esprit du diable. Après, on va l'appeler l'accusateur. L'accusateur, c'est le diable. Celui qui accuse les autres, c'est le diable. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Maintenant, la parole est claire. Le tentateur, on y va de toi. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, pas un, mais le Fils de Dieu, comprenez bien les mots. Ordonne que ces pierres se changent en pain. dans le livre de Luc, on a dit d'ordonner quoi? Une Pierre, de devenir un pain. Là maintenant, Matthieu qui était à l'écoute de la chose, maintenant il te parle des pierres qui se changent en pain. Est-ce que l'Assemblée saisit quelque chose? Amen. Est-ce que l'Assemblée saisit quelque chose? Amen. Lorsque Jésus est arrivé, il est passé au Jourdain, il avait une mission avant de venir sur la terre. Et le temps convenable est arrivé. Jésus est passé au Jourdain. Il accomplissait les desseins de son Père. Alléluia. Lorsqu'il accomplit les desseins dans ta vie, le diable viendra te proposer de lui donner ce qui est à toi. À chaque fois on te fait une proposition, regarde et discerne les esprits. À chaque fois, mon frère, si tu trouves des problèmes avec les gens, tu ne discernes pas. Parce que tu ne discernes pas. Discerne. Et regarde, Dieu a dit à Jésus exactement. Il a dit, tu arrives, tu dois transformer les pierres en... Tu dois transformer les cœurs de pierre en cœur de... Chair. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui. C'est pas la parole qui le dit. Si. C'est Ézéchiel qui le dit, verset chapitre 36, verset 26. C'est dit. Tu vas revenir ici, mais moi, Ézéchiel, je me souviens de ça. Ézéchiel te dit ça. Quelle était la mission? Ézéchiel avait la mission de Jésus. Oui ou non? Oui ou non? Ézéchiel 36, mon frère. Mais nous, Ézéchiel 36, quelle était la mission de... Puisque le diable te parle d'une chose que Dieu t'a déjà parlé. Le diable vient seulement prendre ce qui est à toi. Le diable ne peut pas prendre ce qui n'est pas à toi. Le diable ne peut pas te demander ce qui n'est pas à toi. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce que le diable vient te... Il vient t'évincer. Quand tu vas rentrer dans le règne, tu dis, oh, mais j'ai passé tout le temps là, c'était pour arriver ici. Mais tu as perdu du temps énormément. Regardez Moïse, mes amis. 40 ans de plus. 30 ans, il a fait perdre aux enfants d'Israël. Verset 26, mon frère, quand je dis, il faut capter. Verset 26. Alléluia. Regarde, verset 26. On y va. Verset 26. Je vous donnerai, on y va, le temps, un sommet de bois, on va lire. Ça te concerne, toi et moi. Ça nous concerne. Hein? Ce n'est pas l'histoire de Jésus. Ça nous concerne. Si tu ne reçois pas ce cœur-là, tu ne peux pas réserver une place de Saint-Esprit dans ton cœur. La Bible dit quoi? Dans le nom de Jésus. Regarde! Il dit quoi? On y va, de toi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Ça veut dire qu'il va changer ton cœur. Et il dit quoi? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour que le cœur soit nouveau, l'esprit doit venir dans un cœur nouveau. L'esprit nouveau vient dans un cœur nouveau. C'est pas l'esprit qui est né de ta mère, du sang de ta mère, de ton père et tout ça là. C'est le nouveau cœur que Dieu te donne. La promesse d'Ézéchiel, tu lis la promesse là dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Amen. Il dit, je te donne un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. La suite, j'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre. J'enlèverai quoi? Votre cœur. Votre cœur dur. Ça veut dire qu'avec le cœur dur, tu ne peux pas accéder au royaume. Tu ne peux pas avoir la parole parce que la parole s'installe sur un cœur nouveau. Un cœur de chair. Le diable savait que Dieu avait proclamé, prophétisé sur Jésus qu'il devait transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais-le maintenant. Transforme ces pierres. Quand il dit ces pierres, il voit beaucoup de gens qu'il a engloutis.
Ce n'est pas des pierres, des cailloux, mon ami. Il voit des âmes captives que le diable lui-même il avait enfermées. Il dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, c'est toi qui es descendu. Maintenant là, fais ça, puisque Dieu avait dit ça. Si tu es réellement fils de Dieu, maintenant Dieu avait dit que tu vas transformer ces âmes perdues là, tu vas les transformer leur cœur en cœur de chair. Fais-le maintenant. Alléluia. La solution, Jésus dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Seulement. Mais de quoi? De toute parole qui vient. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation. Si c'était que des cailloux, c'est quelque chose des âmes. Il parle des âmes. Il parle de toi et moi. Nous qui avons un cœur de Dieu, un cœur de pierre. Pour transformer un cœur de chair. Alléluia. Reçois la révélation qui est à toi. C'est ce que Dieu veut t'enseigner. Il dit, j'enlèverai de votre être, votre cœur dur. Comme là. Pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Lorsque Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, qu'est-ce que Dieu a dit? Heureux Pierre, fils de Jonas. Il a dit fils de Jonas, pourquoi? Parce que Jonas, c'est son père. Il dit, ce n'est pas ton père qui t'a donné ce que tu dis. Ce n'est pas ton père biologique. Ce n'est pas le sang, ni quoi que ce soit qui te donne ça. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'a donné ce que tu es en train de dire. Amen. Mais Dieu te donne pourquoi? Parce que tu as reçu un cœur de chair. Tu es pierre, tu es ciment. Et sur toi, je bâtirai mon église. Tu seras un petit rocher accolé au grand rocher. Il a dit dans sa parole en Deutéronome, il dit, je mettrai un creux dans le grand rocher où j'installerai. La parole, c'est toi, le rocher. Le petit rocher, c'est toi. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre les choses? Tu écoutes les choses alors que Dieu a dit les choses sur toi. Dieu t'a parlé. Chaque fois Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Et tu veux faire les choses que le monde te dirige. Le diable voulait diriger Jésus. Il voulait dire, si tu es fils de Dieu, ordonne. Parce que Dieu avait donné un ordre que Jésus va transformer. Dis transformer. Transformer. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'a pas failli, mon frère. Remets-nous notre Luc. On peut s'asseoir là pour le Saint-Esprit. Réserver une place dans un cœur dur, tu ne peux pas réserver une place. Personne ne peut dormir sur un matelas dur, qui a des cailloux. Lorsque le Saint-Esprit réserve sa place, il réserve dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui fais le travail. Il met une empreinte. Tu lui dis, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Il envoie une empreinte qui est sa parole. La parole, c'est ce qui te donne un cœur nouveau. Et quand le cœur est nouveau, le nouveau esprit arrive. Et c'est là que tu peux prier avec le Saint-Esprit. Il te fait du temps. Il te faut un moment de solitude avec Dieu. Amen. Dieu veut que tu le serves, toi et toi seul. Tu ne copies personne, mais c'est de ta vie qu'il s'agit. Chacun de nous est complémentaire. Dis chacun de nous est complémentaire. Chacun de nous est complémentaire. Dieu a mis dans tous les cœurs autre chose. Il dit caillou nouveau. Nouveau veut dire, ne veut pas dire que la même chose que toi et moi. Sa parole arrive, tu es conçu selon une parole dans la vie. Et cette parole qui te rend fort. Alléluia. Amen. Tu as dit, il faut dire à Dieu, reprends-le pour lui dire que tu as dit que je suis fils de Dieu. Je suis né ni du sang de mon père, ni du sang de ma mère, mais de ton sang, le sang de Dieu. À chaque fois, tu es toujours là en train de respecter les coutumes, parents, famille, machin. La Bible est claire. Chacun de nous a son temps sur la terre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous étions à Luc chapitre 4, mon frère. Tu ne l'avais pas noté? Verset 3, il conversait avec le diable. Et dans Matthieu, c'était le tentateur. Alléluia. Mais le verset 4. Jésus fait quoi? Jésus lui. Et dans ta vie, Jésus dit Jésus repent. Repent, c'est envoyer une parole. Repent, c'est envoyer une parole. Ce n'est pas une parole de séduction qui va séduire. Tu ne vas pas être un évangéliste qui séduit les gens. Parce que tu veux que les gens soient nombreux chez toi. Tu dois être un évangéliste qui dit la vérité. Qui dit la vérité. On n'a qu'à taillir, on n'a qu'à te jeter des pierres. Mais tu dis la vérité. À cause de la vérité, le monde va taillir. Pourquoi? Parce que le monde a haï la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est impossible d'avoir des alliés sur terre. Si tu dis la vérité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens font ce qu'on appelle la religion. Ils font ceci, ils pensent que c'est une entreprise. Le chef de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Tu ne vivras que grâce au Saint-Esprit.
tu ne marcheras que grâce au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit qu'aujourd'hui dimanche, tu veux s'emboîter, si tu vas, ce qui t'arrive, n'accuse pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te déplaces, à chaque fois que tu sais que maintenant un culte, prépare ton culte avec ton Dieu. Tu ne viens pas voir un théâtre. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir pour te faire rire. Parce qu'à la maison, tu ne rigoles pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vient parler avec toi. Parce que tu n'as personne pour parler avec toi. Jésus est celui qui parle avec toi chaque instant. C'est lui qui te fera rire. C'est lui qui te donnera la joie de ton cœur. Ce n'est pas un moment de divertissement. Ce n'est pas un moment où on va dire entre midi et 2, on passe une pause. Alléluia. C'est un moment de puissance. D'une puissance. Car la parole est une puissance. La parole est une puissance. Au moment où toi et moi on est en train de parler, la puissance de la parole, tu ne vois pas. La puissance de la parole dans le monde entier est en train de sauver les gens, est en train de réveiller, est en train de donner, de relever les gens qui sont abattus. Tu ne la vois pas, la puissance, mais elle est en train d'exercer. Il dit quoi? L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Il n'a pas besoin que du pain pour vivre. Lui, il lui parlait du pain, il croyait embrouiller Jésus. Il croyait qu'il va dire le pain, c'est donc prends et mange. Parce que la Bible dit Jésus est resté pendant combien de temps? 40. Pendant combien de temps? 40 ans. 40 jours. Dans le désert, non? Oui. Mais Marc 1, mon frère. Parce que lui, il croit embrouiller Jésus. Qui était avec Jésus pendant qu'il était dans le désert? Jésus était seul. Mais Marc 1. Va au verset 29, on va voir. Jésus n'était pas seul. Hein? Est-ce que Jésus était seul? Non. Sortons de la synagogue. Non, il n'est pas encore arrivé à la synagogue. Recule. Là, on est en train de parler de Jésus dans la synagogue. Mais moi, je veux que tu emmènes Jésus dans son désert. Avant la synagogue, il est passé par le désert. Comme toute personne que Dieu appelle, tu es obligé de passer par un désert. Si tu ne passes pas, tu n'as pas vu le désert. Parce que le désert, c'est là où tu reçois tous les coups. Regardez, avant qu'on te pique, tu n'as jamais eu la piqûre. Tu vois la piqûre, dès qu'on t'a piqué, il peut encore piquer. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Avant on te gifle, tu ressens la douleur. Il peut encore te gifler. Oui ou non? Amen. Donc le désert, c'est un endroit où tu reçois les coups les plus graves de ta vie. Amen. Pour que la puissance de Dieu se développe en toi, il faut que tu aies reçu les coups. Parce que quand tu vas te présenter maintenant devant ces genres de coups, tu vas dire, tu peux me frapper, il n'y a pas de problème, moi je vais passer. Amen. Moi je vais passer. Ah, je veux passer. On y va. Un de toi. Il lui resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Là, on l'appelle maintenant Satan. D'abord, on l'appelait qui? Diable. Si. Tentateur. On va aussi voir l'accusateur. Il a beaucoup de noms, ce mec. Il était comment, on y va? Il était avec les bêtes sauvages. Il était seul? Non. Il était avec qui? Les bêtes sauvages. Parce que beaucoup de gens te disent qu'il est allé dans le désert là-bas, c'était compliqué. Quand tu vas dans le désert, c'est compliqué et tout, tu vas revenir. Il était avec qui? Les bêtes sauvages. Adam était avec qui? Les animaux. Adam, il était avec qui? Tous les animaux. Il avait le pouvoir sur eux, oui ou non? Oui. Il les commandait, oui ou non? Oui. Il leur disait, prends-moi le fruit, amène-moi, oui ou non? Hein? Est-ce qu'on t'a dit que Jésus est allé dans le désert, il est allé s'asseoir et dormir? Non. Et qu'est-ce qu'il veillait sur lui? Les anges. Les anges le servaient à faire quoi? Les anges te nourrissent de quoi? La parole. L'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais si tu peux lire la parole et prendre plaisir dans la parole, Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu lises pas n'importe quoi. Parce que quand tu lis parfois, il y a des paroles quand tu lis, ça te rebelle encore. Hein? Oh, la parole n'a pas un esprit de rébellion? Oui ou non? La parole ne peut pas te révéler. Il y a des gens qui lisent la parole, ils sont fâchés. Oh, comment ça tout? Mais non, mon ami, la parole, ça te donne la joie. Il dit, il fait toute ma joie. On a dit que Dieu est la parole. Donc, si tu fais la joie de la parole en toi donne la joie et en toi. Oui ou non? Donc, du coup, quand tu lis la parole doit venir en toi comme un miel. Et la parole doit être douce.
dans ton cœur. Dis le cœur. Le cœur. Mon cœur. Mon cœur. Est changé Est changé. en cœur de chair Mon cœur de chair. pour recevoir Pour recevoir la parole la parole qui sort qui de sort la bouche de la bouche de Dieu. de Dieu. Pas la parole qui sort de la bouche du pasteur. Hein. Alléluia. Amen. Pas la parole qui sort de la bouche de qui? Pas la parole qui sort de la bouche d'un père. Hein. Alléluia. Mais si ton père prend les proverbes, il commence à te lire les proverbes. Les proverbes là viennent de qui? La sagesse vient de qui? Proverbe chapitre 4. La sagesse vient de qui? De Dieu. Mais si ça vient de Dieu, il te lit les proverbes, c'est que ça vient de... C'est Dieu qui te... C'est Dieu qui te... Mais si quelqu'un commence à te parler par rapport à ses anciens aïeux, non, mais tu sais, il faut quand même que si tu as un décès ou si tu es malade, prends un peu ça, les poudres, taille. Mon ami, ce n'est pas dit dans la Bible. Alléluia. Amen. Dis, je t'aime beaucoup mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup mon papa, je t'aime beaucoup ma maman, mais je ne peux pas le faire. Amen. Sois béni. Pourquoi dire aux gens, arrière de moi? Non, 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 ça c'est du démoniaque. Mais toi-même, tu es démoniaque, puis tu as accusé. Amen. Dis à la personne, je t'aime. Malgré ce que tu fais, Gloire à Dieu. malgré ce que tu dis. Donne-nous ce Mais je ne peux pas le faire. Tu es arrivé dans les pays occidentaux, on t'a dit que pour gagner ta vie, il faut aller faire la prostitution. Tu t'es rendu compte que quand on t'a dit ça, tu as dit non, je ne peux pas le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Je suis un enfant de Dieu. Et les difficultés augmentent. Alléluia. Amen. Et ça presse, on commence à te sortir de la maison. La nourriture vient à manquer, tout. Ça commence même à augmenter, tu dis mais non. Et finalement, un soir, tu t'habilles, tu fais le maquillage, tu es obligé de sortir. Dieu dit qu'il faut vaincre jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu as une difficulté, c'est comme vous comprenez, ça c'est ça vient de moi. À chaque fois que tu as une difficulté, tu as une montagne. C'est que rassure-toi que derrière la montagne, il y a de la victoire. Amen. Ce n'est pas des histoires, c'est la montagne quand elle est dressée là, elle cache quoi? Ta victoire. Lève-toi et dis montagne. Montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ôte-toi de là. Ôte-toi de Au là. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. veux voir ma victoire. Je vois la Je veux victoire. voir mon cœur. Je vois mon Je temps. veux voir ce qui est à moi. Je veux voir ce qui est à Je veux moi. atteindre ma promesse. Je vais atteindre ma promesse. Ôte-toi de là. Ôte-toi de Quel là. que soit le temps. Quel que soit Quelle le que temps. soit la durée. Quelle que soit la durée. J'attendrai. J'attendrai Pour voir ma victoire. pour voir la Au victoire. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Vous savez, ce n'est pas histoire de dire prédication sur prédication. À chaque fois, quand je suis devant le Seigneur, je dis pourquoi parler tant de prédication dans le monde? Je pose la question, Seigneur, pourquoi tant d'invitations à l'étranger? Tu vois les mêmes choses. Les gens t'acclament, les gens disent Amen. Et quand ils sortent, ils ne pratiquent pas. Pour quelle raison? Quelle est cette puissance? Jésus lui-même, il est arrivé, 5000 personnes, il n'y avait que des hommes. Or, parmi eux, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Jésus a fait des miracles. Jésus a donné tout ce qu'il fallait. Au moment où il veut maintenant enseigner, tout le monde a fui. Dis le pain qui descend du ciel. 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 Alléluia. Amen. Jésus est venu transformer. C'est-à-dire, la Bible dit que tu dois au final être un petit rocher, qu'on dit dans Deutéronome. Dans le livre de Psaume aussi, c'est dit. Tu dois être un rocher. Psaume chapitre 19. Il dit, tu vas être un rocher. Ok. Il va creuser. Il va mettre un creux dans le grand. Quand il a vu dans Exode 17, il a vu Moïse, il lui a dit quoi? Va, il n'y avait plus d'eau. Oui ou non? Il lui a dit de frapper le rocher une fois. Oui ou non? Lorsqu'il a frappé, l'eau est sortie. Le rocher, c'est Christ. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Le rocher, c'est Christ. L'eau, c'est la parole. Et il dit, nous sommes des petits rochers qu'il met dans le creux. Qu'il met dans le... Oui, mon frère, pourquoi tu as mis ça? Psaume chapitre 19. Je ne t'ai pas demandé. Donc, Exode 17 aussi, tu mets? Mais si tu veux. Peut-être que Dieu te conduit à mettre ça. Mais sinon, là, ici, là, l'enseignement, c'est... Ouais, mets le verset 19 si tu veux. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Mon frère, que Dieu te bénisse. Verset 19, il dit quoi? Veillez agréer par reçoit favorable ce qui est médité car méditer mon cœur, ô Éternel. Ça, c'est David. Verset 19. Pas verset 19. Ah, bon. Laisse tomber. Là, si tu es dans le psaume, laisse tomber. Laisse tomber. Ah, il dit, ça y est là.
Veillez à griller les paroles, reçois favorablement ce qui m'a été médié mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. C'est ça la parole. Elle, Oui. il est mon rocher, mon libérateur. Mais ça, c'est des versets. Le livre de psaumes, quand on vient à Jésus, la première chose qu'on fait, on lit les psaumes. Après les psaumes, il y a combien de chapitres? 150. Très bien. 150, ça fait 150 jours ou 150 mois ou 150 semaines. Tu peux lire un chapitre par semaine, tu peux lire un chapitre par jour. Au début, tu ne comprends pas. Il ne faut pas lire comme si tu lisais un livre pour le finir. J'ai fini Genèse Apocalypse. Oui, ça dit quoi? Quelle est la profondeur de Dieu dedans? Des fois, je ne sais pas. Donc, important de méditer. On dit méditer, dis médite. Médite. Je médite la parole. Je médite la parole. Tu prends un chapitre, tu n'as pas la course avec quelqu'un, puisque si Dieu vient te trouver dans la position où tu es en train de lire la parole et que la mort arrive, tu vas aller avec qui? La parole. Non, c'est que les chrétiens ne comprennent pas une chose. Tu n'as pas la course à faire. Dieu ne t'a pas dit de finir la Bible. Dieu te dit de rester en sa présence. Oui ou non? Si Dieu vient te trouver dans sa présence, il dit bon, ton temps est fini. Tu vas aller avec Dieu, oui ou non? Tu ne cours pas. Tu prends les psaumes. Chapitre par chapitre, chapitre par chapitre. Et tu dois comprendre la profondeur de ce qui est dans les psaumes. Tu ne le fais pas. Tu veux courir. Moi, je ne sais pas. Toi et moi, je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. Tu veux courir. Courir pourquoi? Je ne sais pas. Tu cours pour aller où? C'est Dieu qui connaît la destination. C'est pas toi. Alléluia! Il dit qu'il est le rocher. Donc, en fait, le diable, à chaque fois qu'il a entendu Dieu parler sur ta vie, le diable précède. Dis les ténèbres précèdent. Les ténèbres précèdent. Les ténèbres précèdent. Les ténèbres précèdent. Toujours la lumière. Ce que tu ne comprends pas, c'est ça. C'est que ne vois pas le premier choix qui arrive pour dire que c'est le meilleur. La Bible dit, sondez-les. Discernez, sondez-les. Une première offre qui arrive, tu ne discernes pas et tu tombes. Après, tu as des problèmes avec les gens. Tu n'as pas discerné, tu es chrétien, tu es la même chose que ceux qui ne vont pas à l'église et toi, vous êtes pareil. Vous jugez pareil, vous faites des débats, des murmures, vous parlez des gens. Il y en a même qui parlent des pasteurs. Moi, de mon vivant, il y avait une chose que je ne pensais pas faire dans ma vie, ne pas écouter dans ma vie. C'est voir des fidèles parler des pasteurs. Tu veux ça terrible. Il fut un moment, je crois, j'allais dans une église, j'étais dans la joie, parce que j'ai quitté donc l'église de Maison. Je suis allé dans une église, j'ai vu d'autres communautés. On a commencé à célébrer les chants. Tout le monde disait Amen, acclamer le mec. Et ils ont décidé de venir donc chez moi, passer leur après-midi. Il n'y a pas de problème, la communion fraternelle continue. Oui ou non? Mais nous étions à la cuisine, ma femme et moi, on a commencé à entendre. Ils étaient nombreux. Hein. Ils commençaient à faire ce qu'on appelle un débrief du pasteur. Ah, il a dit ceci, il a dit ça. Ah là, c'est pas bon. Hein. Là, mon frère, la condamnation vient sur toi. Un pasteur, c'est un homme point par Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux. La beauté vient de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu l'as fait hier, il faut demander pardon. Il faut te convertir. Si tu ne le convertis pas, tant pis pour toi. Un fois, on m'a posé la question de savoir, donc frère, tu peux aussi aller prêcher chez les catholiques. Moi, je lui ai dit, ma femme m'a toujours dit qu'un jour, tu iras prêcher chez les catholiques. Il a dit ça. Le frère Julien. On m'a posé la question, donc, est-ce que toi, tu peux aller prêcher chez les catholiques? Je dis oui, mais je dis, ma femme me dit toujours, un jour, chérie, tu iras prêcher chez les catholiques. Pourquoi juger les gens? Pourquoi juges-tu les gens? Tu ne sais pas ce qu'ils sont, quelle est leur relation. Regardez toutes les personnes qui sont dans la Bible. Regardez Jephthé, regardez Saul de Tarse, Josué, Jonas, tout ce monde-là, ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Il n'y a personne de parfait. C'est Jésus qui est parfait, le seul. Pourquoi jeter les cailloux? Quelqu'un apporte une parole de vie, de grâce. Tu commences à lui jeter les pierres. Tu commences à le critiquer. Tu vas partout dans les maisons, tu critiques. Tu ne te rends pas compte que la malédiction vient sur toi. Il t'apporte une parole de vie. Donc il donne la vie à toi. Il te donne la vie. Il ne t'apporte pas une parole. Il ne fait pas le môle pour dire donne-moi un peu de ton argent, je vais vivre avec. Jésus ne l'a jamais fait. Et là, comment les gens l'ont jeté les pierres. Étienne ne l'a jamais fait. Saul de Tarse ne l'a jamais fait. Nous ne le faisons pas. Celui qui comprend, qui obéit, sera sauvé. Amen. Celui qui n'obéit pas sera condamné.
Ce n'est plus notre problème. Le cœur, dis le cœur. Le Le cœur. cœur Le cœur. est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit. Mets-nous 1 Corinthiens 3, mon frère. Mets-nous 1 Corinthiens 3. Il va arranger notre cœur. Écoutez très bien. Du cœur viennent toutes les sources, oui ou non? Amen. L'amertume et la colère peuvent venir du cœur. Le cœur a des yeux. Le cœur a des yeux. Le cœur a des pieds. Le cœur a la bouche. Dans la bouche. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16, mon frère. À partir du verset 16. Voilà ce qui est écrit. On y va, 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il dit, ne savez-vous pas? Parce que vous le savez. Même quand vous êtes face au péché, vous avez peur, mais vous y allez quand même. Après, vous commencez à demander pardon. Amen. Quelle est l'intention, quelle est l'idée qui vous fait demander pardon? Parce que vous avez reconnu que c'était un péché. Quelqu'un vous l'a dit? Non. Ne savez-vous pas, savez-vous le savez. Du moment où vous êtes né de Dieu, vous le savez. Amen. Toutes les personnes qui ont grandi chez leur père et mère connaissent la disposition de leur maison, là où était la tasse, là où étaient les cuillères, là où était la cuisine, ainsi de suite, oui ou non? Amen. Ne savez-vous pas que c'est la maison de votre papa, oui ou non? Amen. Mais tu vas encore détruire ta propre maison. Regarde, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. C'est une question. Ça ne veut pas dire c'est une confirmation. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça veut dire que si vous êtes le temple de Dieu et que vous le savez, donc vous confirmez que l'Esprit de Dieu vit en vous parce que vous lui avez réservé une place en recevant l'empreinte bancaire de Dieu dans votre cœur. L'empreinte bancaire de Dieu, c'est la parole. Dis la parole. La parole. Ce n'est pas la parole pour lire la Bible. C'est la parole de révélation qui sort de la Bible. Parce que je, c'est je. Lui, c'est lui. Ne savez-vous pas? On voit pas ça à l'école. Le verbe savoir. On le voit, non? Oui. C'est français, non? Mais qu'est-ce qui fait que maintenant que c'est dans un contexte spirituel, tu reçois ça autrement? Donc c'est la parole qui sort de ce qui est écrit, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Parce que dans ce que tu lis, il faut que tu puisses être connecté à l'esprit de celui qui a écrit. J'ai tenté d'expliquer, je crois, dans la semaine, je disais, les sciences occultes utilisent les livres. Ils utilisent les livres et il lit une première fois, rien ne va se passer. Il lit une deuxième fois, rien ne va se passer. On lui dit, mais quand toi tu lis le livre là, tu fais comment? Mais moi, tu m'as donné un livre, je ne vois rien. On lui dit, non. Désolé, quand tu lis le livre, regarde ce que tu as fait, mon frère. Tu dessines un pentacle, tu écris des choses, tu mets des bougies, tu te mets au centre. Pourquoi? C'est que l'esprit de celui qui a écrit le livre est là-dedans. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Maintenant, Jésus te dit, quand tu veux prier, va dans le secret. Pourquoi les sciences occultes obéissent à leur maître et toi tu ne veux pas obéir à ton maître? Tu dis tu es enfant de Dieu. Il dit va dans le secret. Le secret c'est tout vous. C'est pas dans ton cœur. C'est dans ton cœur ou pas? C'est pas à force de multiplier les paroles que ta prière sera écoutée. Si ton cœur parle, si ton cœur prie et connecté au Saint-Esprit, ce que tu vas dire va s'arriver.